j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je teste. Et aujourd'hui j'ai testé les nouveautés Picard pour les fêtes. Chaque année Picard il nous propose des nouveautés pour les fêtes qui sont vraiment bonnes et qualitatives, même si c'est pas donné, donc on va voir ça petit à petit avec la vidéo. Donc là j'ai fait chauffer tout ce qu'il fallait faire chauffer au four. Je suis allée faire les courses ce matin, donc il y a plein de choses, vous allez voir. J'en ai eu pour quand même assez cher. Devant moi j'ai tous les produits qu'il fallait faire chauffer au four. Donc on va commencer avec ça et puis on va terminer dans la suite de la vidéo avec les desserts que Picard propose. Donc on va commencer avec l'écrasé de pommes de terre à la truffe. Donc ça ils le font chaque année et c'est plutôt bon, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc il fallait le faire chauffer soit au micro-ondes soit à la casserole, donc moi je l'ai fait à la casserole. Alors l'écrasé à la truffe il est pas donné, je vais quand même payer 6,20 €. Donc pour de la pomme de terre c'est quand même pas donné, même s'il y a quelques petits morceaux de truffe. Donc on va déguster ça. Donc une fois chauffé ça ressemble à ça. Comme je vous l'ai dit c'est un produit que j'ai l'habitude de prendre donc j'aime bien. Du coup c'est un écrasé de pommes de terre et c'est un léger goût de truffe, c'est pas non plus énorme. Ça fait le taf, après c'est vrai que c'est toujours meilleur de faire son écrasé de pommes de terre soi-même. Là on sent quand même que c'est quelque chose d'industriel. Mais pour rendre vos repas un petit peu plus festifs, ça peut twister un petit peu le repas. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien mais comme je vous l'ai dit on sent quand même que c'est quelque chose d'industriel. Et le goût de la truffe n'est pas très prononcé et pour le prix c'est un peu élevé je trouve. Dans la boîte on a 450 grammes, d'après eux ça fait 2-3 parts et c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. En fait c'est des petites, comme des petits glaçons comme ça, donc c'est des petites portions faciles à faire réchauffer, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais au vu du prix je pense que je lui mettrais un 7 parce que je trouve que c'est un peu élevé même si c'est bon et ça correspond à ce qu'on attend. Continuer avec les petites pommes de terre. J'ai pris ces 4 petites tartelettes de pommes de terre champignons de Paris cèpe. Donc voilà. Donc spéciale fête, la création Picard. Donc il y en a 4 à l'intérieur. Les 4 tartelettes ça m'a coûté 5,50 €. Donc c'est pas donné non plus. Mais il y a des champignons dedans. Donc je vais vous montrer de plus près à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc la tartelette est composée de pommes de terre et à l'intérieur on a la petite compotée de cèpe et de champignons de Paris. Donc je vais goûter ça. De base je suis pas très champignon, d'habitude j'aime bien quand c'est mélangé à la truffe. Mais là ils proposaient que comme ça. C'est bon. Ça manque peut-être un petit peu de sel, mais c'est plutôt pas mal. Ça change de juste manger les champignons et la pomme de terre comme ça. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est hyper crémeux. Donc ça c'est vraiment bon. Franchement pour les repas de fête ça peut être pas mal, c'est facile à préparer. C'est ça qui est bien avec Picard, c'est que c'est des trucs un peu plus élaborés qu'on peut retrouver, qu'on retrouve pas dans d'autres magasins justement. Mais qui peuvent faire assez festif, même si c'est sûr que c'est plus cher que de le faire soi-même. Mais c'est quelque chose qui dépanne bien et c'est vraiment bon. Franchement c'est quelque chose que je pourrais racheter. Je leur mettrai un 8 sur 10, je trouve ça meilleur que l'écrasé de pommes de terre. Ensuite je vais passer aux mini burgers. Donc ils font des mini cheeseburgers déjà de base toute l'année. Mais là pour les fêtes ils font des petits burgers comme ça au foie gras et c'est ce qui me donne le plus envie. Donc c'est spécialement pour ces fêtes là. Donc dedans il y a 142 grammes et il y a 8 pièces. Et ils m'ont coûté... Les mini burgers sont à 8,50 € quand même, c'est pas donné. Sachant que le foie gras n'est pas non plus ultra épais. Donc on va tester ça. Donc je les ai un peu fait trop chauffer et en sortant du four ça avait glissé. Donc c'est un petit peu dommage. Donc je vais vous montrer le plus joli de plus près. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on va goûter. Donc là c'est vraiment débouché, on en fait. C'est vraiment pas mal hein. Ça en apéritif. Après ce qui est dommage c'est que il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc il suffit qu'on soit plus d'une dizaine. Il faut en prendre au moins 3-4 boîtes. Et c'est pas donné, hein, 8,50 quand même. Après je sais aussi que les cheeseburgers mini en bouchée comme ça, ils sont pas donnés non plus. Mais franchement ils sont super bons, donc je leur mettrai un 9 sur 10 quand même. Parce que ça reste quelque chose de festif et le foie gras on ne mange pas non plus toute l'année. Donc moi j'aime beaucoup, donc je leur mettrai un 9 sur 10. Ensuite on va passer à ces 10 mini cakes spécialement... spécial pour Noël, comme vous voyez ils ont des petites têtes de Père Noël. C'est des petites chouettes, c'est des petites chouettes de Noël, c'est super mignon. Donc il y a 10 pièces pour 100 grammes. Ça fait 10 grammes chaque pièce, c'est pas énorme.
Et ça m'a coûté 4,50 €. Jambon emmental et cheddar tomate, donc j'en ai fait chauffer 2. Et à l'intérieur, c'est présenté comme ça, dans une petite barquette. Donc ça peut aussi être présenté directement dans la barquette. Alors on va commencer par celui-là, je pense que c'est cheddar tomate. Hop. C'est comme ça à l'intérieur. Donc un petit cake classique. Moi c'est pas mal. Je pense que c'est fait avec de la sauce tomate, il n'y a pas de morceaux de tomate dedans, mais c'est vraiment bon. Et on va tester celui jambon emmental, tout mignon comme ça aussi. Et à l'intérieur on voit des petits morceaux de jambon, donc c'est quelque chose de plutôt classique. Mais c'est plutôt bon, ça se mange bien. Donc ils sont quand même à 4,50 €, mais sur la table de Noël ça peut faire joli. Comme je l'ai dit, Picard c'est quand même un certain budget, mais là où on dépense le plus ça va être pendant les fêtes. Donc pour se faire plaisir, pourquoi pas. Après c'est vraiment basique, donc je leur mettrai quand même un 7 parce qu'ils sont bons, mais ça reste un petit peu cher. Ensuite on va passer à ces petits sapins musicaux, donc avec du foie gras et une petite gelée à la figue au-dessus. Donc il y en a 8, ça fait 75 grammes, et ça m'a coûté 9,50 €, donc c'est très cher. Le petit sapin est entièrement fait de foie gras. Donc apparemment sur la boîte ils disent que quand ils sont décongelés, on peut les mettre debout comme ça. De m'en mettre partout. Hop. Bon bah ça déjà ça marche pas très bien. Je sais pas c'est quoi les fleurs au-dessus. Alors biscuit au miel. Il précise pas la petite fleur qu'il y a dessus. Donc je vais vous montrer. Donc le triangle derrière c'est un petit biscuit. La guitare par dessus c'est un bloc de foie gras. Mais par contre ils mettent pas ce que c'est les petites fleurs. Et il y a une petite compotée de figues tout autour. C'est bon. Mais la tranche de foie gras est vraiment pas épaisse et ça fond complètement dans la bouche. Donc je trouve pour le prix, c'est vraiment trop cher pour ce que c'est. En plus, ils tiennent pas forcément debout, lui il est tombé déjà. Et ça peut être écœurant la compotée de figues. Moi je sais que j'aime pas trop la confiture et tout ce qui est compoté comme ça. Et si vous aimez, ça va vous plaire. Mais comme je vous dis, je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et le bloc de foie gras, on dirait presque de la mousse en fait, tellement ils font dans la bouche. Donc je vous recommande pas forcément d'acheter ça. Faites vos toasts de foie gras vous-même, ce sera plus gourmand. Là c'est 9,50 € pour 8 petites bouchées, c'est vraiment trop cher. Donc même si ça correspond à ce que c'est, je mettrai un 5 sur 10 parce que je trouve que le rapport qualité-prix ça va pas du tout. Ensuite on va passer au mini rosti de pommes de terre et au cèpe. Donc toujours dans la sélection Picard Création. Donc ça m'a coûté, donc il y en a 8 pièces. Mini rosti, ça m'a coûté 4,30 €. Donc c'est pas donné pour des pommes de terre, surtout qu'il n'y a que 8 pièces là comme je vous montre. Alors ça ressemble à ça, donc c'est des petites rostis qui sont un peu plus foncés que des rostis à la pomme de terre. Hop. Bon, c'est vraiment bon, moi j'adore les rostis. Voilà, on sent bien le goût de cèpe. Et c'est vraiment fondant. Après j'aurais rajouté un petit peu de sel, mais bon comme ça vous pouvez rajouter à votre goût. Mais on sent bien le goût de cèpe. Après il n'y a pas de morceaux de cèpe dedans. C'est vraiment, on sent la patate et ça doit être une purée de cèpe qu'ils ont mis dedans. Mais j'aime beaucoup. Donc j'en ai fait chauffer 2. Là voilà quoi ça ressemble de plus près. Donc ça en accompagnement pour Noël de la traditionnelle dinde ou pintade ou chapon. Je sais pas ce que vous faites vous comme repas à Noël. Ça peut vraiment être bien, ça peut changer des pommes dauphines ou des pommes noisettes qu'on a l'habitude de faire. Et c'est vraiment bon. Donc même si c'est 4,50 €, je trouve que ça vaut le coup parce que c'est quand même long à préparer soi-même les rostis. Donc je mettrai un bon 9 sur 10 puisque ça change des rostis traditionnels et pour les fêtes c'est pas mal. Alors je vais revenir aux apéritifs. Cette année ils font des bâtonnets comme ça de mozzarella à la truffe. Donc déjà que j'adore les bâtonnets de mozza et la truffe, donc les deux réunis ça peut que être bon. Donc dedans ils mettent qu'il y a 12 pièces environ, ça fait 240 grammes. Et ils m'ont coûté 4,99 €. Donc je crois que c'est genre 1 ou 2 € de plus que ceux nature. Mais on va tester ça, donc j'en attends beaucoup quand même parce que j'adore les bâtonnets de mozza. Alors voilà à quoi ils ressemblent. Donc ils ont la même tête que les classiques, sauf que vous voyez des petits points noirs dessus pour la truffe. Donc j'essaye de vous montrer ça comme ça. Donc on va voir si c'est fondant, après ça fait un petit moment que je les ai fait chauffer. Ouais, ça c'est un petit peu... On sent bien la truffe. Donc comme je vous disais, bon, je les ai fait chauffer il y a un petit moment, donc ils ont refroidi un petit peu, donc c'est pas filant. Mais franchement ça, c'est peut-être un de mes produits préférés de cette sélection. Je pense que je leur mettrai un 9 sur 10 parce que
Ça correspond à ce qu'on attend, c'est pas non plus excessif comme prix. Et ça change du mozza stick traditionnel. Donc franchement pour les fêtes c'est vraiment pas mal. Limite je regrette qu'ils fassent pas ça toute l'année. Je vais passer maintenant à ce produit là. Donc c'est vraiment un produit festif, il y a des gambas et c'est vraiment bien présenté. Donc ils mettent 2 gambas en cadaïf, sauce à l'armoricaine, brunoise de légumes citronnés. Donc ils mettent ça comme entrée. Donc dedans il y a 2 pièces, ça fait 190 grammes. Ça m'a coûté 8,50 €, donc c'est pas donné. Parce que de toute façon les gambas, même nature, c'est pas donné à l'achat. C'est quand même quelque chose d'assez raffiné on va dire. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc ça ressemble à ça, la gambas elle est enrobée comme ça de cheveux d'ange. C'est pas mal mais on en met partout quand on le découpe. Là ça en met un peu partout. J'avais pas vu la garniture, je suis pas trop fan de la garniture autour. Mais si vous aimez les légumes et la sauce armoricaine, ça va vous plaire. Donc ça peut être sympa en entrée si vous êtes vraiment pas beaucoup parce que c'est quand même assez élevé comme prix. Mais ça peut faire son effet dans l'assiette si vous mettez, je sais pas, des légumes en dessous ou quoi que ce soit. Donc c'est assez sympa. Du coup ça, c'est pas trop à mon goût, même si j'adore les gambas et j'aime pas la garniture. Je mettrais un 5 sur 10 parce que c'est quand même assez élevé. Je vais passer à l'avant-dernier produit salé, donc c'est 2 petits sapins feuilletés, sauce béchamel, jambon et mental. Je sais qu'il l'avait fait aussi l'année dernière, donc dedans il y a 2 pièces et ça m'a coûté, les 2 sapins feuilletés ça coûte 3,99 €, donc c'est pas donné pour quelque chose d'assez simple. Donc, je vais vous montrer, donc c'est vraiment quelque chose de basique, hein. Mais ça peut faire un peu plus joli dans l'assiette en forme de sapin comme ça. Donc ça ressemble à ça, un petit sapin, donc on va goûter. Et c'est vraiment bon. J'aime bien le goût de la béchamel, ils sont généreux là-dedans. Et du coup ça a le goût d'un feuilleté jambon fromage, donc c'est assez basique. Mais ça correspond à ce qu'on attend et franchement c'est vraiment pas mal. Donc je mettrai un 9 sur 10 parce que bon ça reste quand même assez élevé juste pour un feuilleté comme ça. Qu'on peut faire assez facilement chez soi. Mais ça correspond à ce que c'est et c'est vraiment bon. Je vais passer au plat à la truffe, je vais essayer de vous montrer sans me brûler. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit plat à faire au micro-ondes. Donc c'est tout simple, hein, c'est des coquillettes classiques au fromage mais avec un peu de truffe. Donc on va goûter ça ensemble. Ah oui, ça m'a coûté, les coquillettes ça coûte 2,99 €. Donc c'est pas donné pour un petit plat comme ça, mais c'est pas non plus excessif hein, quand on compare les prix des plats Marie etc. À Carrefour ou à Leclerc. C'est à peu près ça, sauf que là, du coup, il n'y a pas de viande. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, ça ressemble, c'est à la tête des petits plats préparés. Donc il y a l'air d'avoir une petite sauce béchamel au cèpe et à la truffe. Donc on va goûter ça ensemble. Bon, ça a le goût de champignons et de la truffe, mais je trouve que les pâtes sont beaucoup trop cuites, malheureusement, c'est très pâteux. Et je sais pas vous, mais moi les coquillettes, j'aime pas trop ça, même si bon, toutes les pâtes ont le même goût, mais j'aime pas trop cette forme-là. Ça a un bon goût de truffe. C'est plutôt pas mal. Et vous voyez, moi je l'ai fait réchauffer au four et ça marche pareil, c'est juste que c'est beaucoup plus long que le micro-ondes. Donc je vous montre d'un peu plus près une bouchée. Non franchement c'est bon, ça correspond à ce que c'est, il y a un bon goût de truffe, c'est rapide à préparer. Et je trouve ça plutôt sympa qu'ils aient fait des petits plats comme ça pour les fêtes, comme ça permet d'avoir l'esprit de fête un peu plus longtemps. Donc non je trouve ça plutôt bon, donc ça coûte 2,99 € et je pense que je lui mettrai quand même un bon 9 sur 10 parce que j'adore la truffe et que ça correspond à ce que c'est, donc c'est vraiment bon. Alors on va pouvoir passer à tout ce qui est dessert, donc j'ai rangé tout le reste au congélateur et j'ai sorti tout ce qui était glace et gâteau. Donc on va tester ça ensemble. Donc on va commencer avec cette bûchette au chocolat et à la noisette, je l'ai trouvée super mignonne. En fait c'est au rayon snack avec tout ce qui est petits plats et tout ça. Donc je trouve ça super mignon qu'ils aient fait une petite comme ça bûche pour les fêtes. Donc on va tester ça ensemble. Donc sur la boîte elle ressemble à ça, elle est un peu plus écrasée en vrai, je vais vous montrer ça de plus près. Elle ressemble à ça, elle était dans une petite barquette, je l'ai décongelée quelques minutes pendant que j'étais en train de faire chauffer tout ce qui était salé au frigo. Donc on va voir si elle est déjà décongelée. Sur la boîte ils disent de la mettre 20 secondes au micro-ondes ou 2 heures au frigo. Donc là ça fait peut-être presque 1 heure qu'elle est à l'air libre, on va voir ce que ça donne. Donc avant de la découper, elle était à une bûchette chocolat 3,99 €. Donc c'est pas donné pour un petit snack, pour un dessert. Surtout qu'elle est vraiment petite, hein. J'essaye de vous mettre un verre à côté, elle est pas très grande. Donc voilà de plus près, elle est recouverte d'un glaçage au chocolat et je pense avec quelques éclats de noisettes aussi. On va couper. Donc elle est décongelée, donc je vous ai dit je l'ai laissé moins d'1 heure à l'air libre. Et à l'intérieur donc on doit avoir une sorte de pâte chocolat noisette.
Donc c'est vraiment, c'est une bûche roulée. Donc voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Elle est complètement décongelée. On sent beaucoup plus le chocolat noir. Moi j'avoue, je préfère le chocolat au lait. Et donc ouais, en fait l'intérieur c'est une ganache chocolat noir et c'est juste enrobé de chocolat au lait avec des éclats de noisettes. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'éclats de noisettes, donc un peu dommage de la vendre comme au chocolat et à la noisette alors qu'il n'y a quasiment pas de noisettes dedans. Donc si vous aimez le chocolat noir, ça va vous plaire même si ça reste un peu sucré. Mais moi je suis pas très fan de chocolat fort comme ça. Donc ce sera pas mon dessert préféré de cette sélection. Mais ça fait le taf, c'est plutôt mignon si vous voulez vous faire un petit plaisir tout seul. Mais c'est un peu cher, donc je pense que pour ces raisons là, je mettrai un 6 sur 10 même si elle reste quand même très bonne. Mais c'est un peu cher et c'est pas mon... Alors on va passer ensuite à ces petits éclairs de Noël. Donc je trouve la déco trop mignonne. Dedans vous en avez 8. Donc non franchement c'est vraiment mignon là, le petit cadeau surtout. C'est trop mignon. Donc il y a 8 mini éclairs et ça m'a coûté 9,50 €. Donc c'est pas donné parce que je vais vous montrer à quoi ils ressemblent en vrai. Ils sont vraiment microscopiques. Là, comme ça. Donc dedans en goût on a chocolat spéculoos, praliné pistache, marron et griotte. Donc qui est qui? J'en sais rien. Donc on va tester celui-ci. Donc dedans vous en avez 2 de chaque goût. Donc là je vais tester le petit cadeau comme ça. C'est la déco que je préfère, même si sur la photo c'est plus joli. Donc on va voir à quoi c'est. C'est peut-être griotte celui-là. C'est comme ça à l'intérieur. Non il est bon celui-là. Donc c'est celui au marron. À la crème de marron, moi j'adore la crème de marron, donc si vous aimez ça va vous plaire. Donc on va tester celui-ci. Donc celui-ci j'aurais plus mis au marron, mais c'est peut-être le spéculoos chocolat. C'est chocolat, spéculoos. Alors on sent bien le goût du chocolat et en arrière-goût on sent la cannelle du spéculoos. Donc moi je suis pas trop fan de la cannelle, j'aime pas ça du tout. Mais là ça reste très léger, le chocolat prend le dessus. Donc si vous aimez les éclairs au chocolat avec une toute petite pointe de cannelle, ça va vous plaire. Et même moi qui aime pas la cannelle, c'est pas si dérangeant que ça. Donc ensuite on va tester celui-ci. Donc par déduction c'est celui à la griotte. Il est bien rouge à l'intérieur. Donc ça c'est griotte. C'est la touche fraîcheur de la boîte. Donc la griotte c'est de la cerise. Moi je suis pas trop fan des trucs fruités comme ça. C'est un mix entre une crème et une compotée. Je suis pas trop fan de celui-là. Il n'y a pas de morceaux de fruits dedans. Mais c'est vraiment une compotée, elle est assez acide. On va finir par, je pense, mon préféré avec celui au marron. Donc le petit éclair pistache praliné. Avec un petit sapin et vert comme ça. Trop mignon. Donc j'espère juste que c'est pas trop chimique parce que la pistache ça peut être vite chimique. Alors j'avais peur que ce soit chimique mais je sens quasiment pas de goût. Peut-être que la griotte était un peu trop forte. Mais je trouve que c'est assez pauvre en garniture, il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Et même à l'odeur, je sens pas l'odeur de la pistache. Et je suis grave déçue, en fait j'ai eu l'impression d'en manger un nature ou à la vanille. On sent pas du tout la pistache. Vraiment dommage. Donc mon préféré de cette petite sélection ça va être celui au marron. Donc celui au marron c'est celui qui est en forme de paquet cadeau. Bah c'est plutôt pas mal mais je trouve que pour le prix c'est vraiment pas généreux en quantité, il n'y a pas beaucoup de garniture. J'ai été déçue sur celui à la pistache alors que ça aurait dû être mon préféré. Par contre notre spécial pour celui au marron il est vraiment bon, on sent vraiment le goût de rhum. Enfin si vous aimez cette association de marron, enfin crème de marron et rhum, ça va vous plaire. Mais franchement pour le prix de 9,50 €, je mettrais un 6 sur 10 parce que c'est très cher. Et au final la pâte à choux, on sent que c'est une pâte à choux industrielle. Et il n'y a qu'un goût sur 4 que j'aime vraiment. Donc un peu dommage, un peu déçu franchement, parce qu'ils sont super jolis. Sur la table à Noël, ça ferait super joli. Après, je pense sur les desserts, je vais être beaucoup plus sévère parce que c'est moi qui ai l'habitude de faire la bûche à Noël et les desserts et tout. Donc, on en achète très rarement des industriels. Alors, je vais peut-être continuer sur les glaces. Donc, j'ai été attirée par ces 9 petites bouchées glacées. Donc, ils mettent crème glacée à la vanille, cœur caramel au beurre salé. C'est ça qui m'a fait craquer. Et éclat d'amande caramélisé. Donc apparemment c'est des petites glaces enrobées de chocolat et c'est une création Picard spécialement pour les fêtes. Bouchée glacée 4,99 €. Donc
Je trouve ça assez raisonnable pour de la glace comme ça avec du caramel dedans et une petite présentation assez sympathique. On va ouvrir. Hop, donc c'est comme ça. Bon, en plus c'est super bien présenté hein, pour le prix franchement. Ça je pense que c'est celui qui va peut-être valoir le plus la peine de prendre. On dirait vraiment une petite boîte de chocolat trop mignonne. Ça se retire assez facilement. Et donc là je vais vous montrer à quoi ça ressemble sans le plastique. Donc franchement ça donne envie hein. Alors c'est des petites bouchées comme ça totalement enrobées de chocolat. Donc on dirait vraiment des chocolats de Noël mais du coup c'est glacé. Super bon. Ça me rappelle Picard ils avaient fait à Pâques, je sais pas s'ils le font chaque année. Mais ils font des œufs comme ça en chocolat avec de la crème glacée à vanille et au cœur il y a du caramel dedans. Je pense que c'est exactement la même recette mais en petites bouchées. Et non c'est vraiment top. Trop bon ça. Avec le petit croustillant au-dessus des amandes caramélisées, c'est super bon. Donc ça, je pense que bah, ce sera le premier 10 de cette vidéo. Parce que je trouve pas ça excessif, c'est mignon à présenter pour Noël ou même comme ça en soirée. Et bah, c'est super bon quoi, la crème glacée à la vanille et le cœur caramel. Donc je mettrai un 10 sur 10 pour ça. Alors ensuite, on va passer à ça. Donc j'espère que ça n'a pas trop fondu. Donc c'est des petits bonhommes de neige glacés vanille chocolat je crois. Donc je les trouve super mignons. Ils m'ont coûté eux, les deux bonhommes de neige, 4,99 €. Donc c'est quand même cher parce que c'est uniquement de la crème glacée vanille et chocolat. Donc j'espère au moins que c'est beau et que ça n'a pas trop fondu dans le transport. Ah bah. Ah. Bah. Ça ressemble à ça. Du coup en fait c'est nous de mettre, c'est à nous de mettre le petit nez en chocolat et les yeux, mais sauf que les yeux en fait regardez ils sont en dessous. Donc pas ouf hein. Franchement pour le prix vraiment dommage hein. Je suis pas sûre de le monter correctement parce que c'est en dessous du bonhomme quoi. J'ai mis à l'envers dans son pied. Et donc on va prendre une petite carotte. Je pense qu'ils ont fait ça parce que il y a eu plusieurs retours comme quoi à chaque fois qu'on prenait des trucs, même pour Pâques et tout, ça partait. Mais bon, enfin, du coup, faut peut-être fermer ces petits compartiments parce que les yeux, ils se sont barrés. Hein. Là, il y en a deux. Je sais même pas à quoi ça correspond en fait. Donc voilà à quoi il ressemble. Bon, il est plutôt mignon même si... Bon, j'ai mis l'œil à l'envers, mais tant pis. Je vais vous montrer là sans que ça tourne. Hop, donc voilà à quoi il ressemble. Ouais, super, la carotte elle est tombée. Bon, je la remets, mais franchement, ça, juste pour l'expérience comme ça, c'est pas ouf. Et voilà, l'intérieur, du coup, bah, c'est juste vanille, chocolat, quoi. Pas exceptionnel non plus. La crème glacée à la vanille, c'est quelque chose d'assez chimique quand même. C'est un peu décevant. Je m'attendais à ça, hein, je sais, c'est pour ça que il y a plein d'autres bûches que j'ai pas prises parce que elles sont jolies, mais c'est des goûts que j'allais pas spécialement aimer ou elles étaient trop grandes. Comme là je teste toute seule, c'était pas intéressant, je voulais pas faire de gâchis. Et vous voyez, bah, donc c'est juste glace chocolat, vanille, hein, rien d'exceptionnel. Et puis c'est les glaces, vraiment les glaces basiques qu'on avait quand on était enfant. Sauf que là c'est super cher, donc franchement, je lui mettrais même pas la moyenne, je lui mettrais 4 sur 10. Parce que faut monter soi-même, sauf que bah, les yeux ils se sont barrés dans la crème glacée. Le packaging à revoir. Et bah, c'est une glace basique, hein, donc clairement il n'y a pas besoin de payer ça 4,99 €. Je vais passer au dernier produit de cette vidéo et c'est des petites bûches comme ça glacées aussi en forme de sapin, café mascarpone, donc ça je pense que ça peut être très très bon. Ça m'a coûté 3,99 €, donc déjà c'est beaucoup moins cher, enfin c'est beaucoup, c'est un peu moins cher que les petits bonhommes de neige et je pense que ça va être meilleur. Il y en a une qui s'est retournée pendant le transport, voilà ce que ça donne, il y a deux petites bûchettes comme ça. C'est quelque chose d'assez basique aussi, hein. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bah, c'est vrai qu'en fait, pendant le transport, ça peut vite s'abîmer, les produits surgelés. Donc on va goûter. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est très bon, le café est très fort, donc si vous aimez bien les glaces au café corsées, ça va vous plaire. Avec le petit cœur au mascarpone, enfin, c'est ça, hein. Au mascarpone, ouais. Ça adoucit un petit peu, donc... ça je sais, par exemple ma mère qui adore le café, elle va vraiment aimer ça. Mais moi je suis un peu déçue de la forme quand même. Et voilà, dans le transport, si vous le maintenez pas bien droit, ça tombe. Il suffit que ça fonde un petit peu, du coup ça colle.
entre eux. Je trouve que c'est bon, c'est une bonne glace, mais je mettrais un 6 sur 10. Alors voilà pour mes tests des produits Picard spécial fête. Donc j'ai pas pu tout tester non plus parce que ça faisait beaucoup et je voulais pas faire de gâchis. Donc j'ai privilégié des choses que j'étais susceptible d'aimer. Donc globalement dans la vidéo je suis assez satisfaite, même si j'ai donné peut-être des notes assez sévères, ça reste quand même des produits assez bons. C'est vrai que Picard c'est une enseigne pas forcément donnée, mais pour les fêtes ça peut être sympa d'acheter là-bas parce qu'ils ont franchement des produits assez beaux à présenter et qui sont assez bons aussi, donc c'est plutôt qualitatif. Mais si vous êtes plutôt adepte de tout ce qui est fait maison, je vous remettrai dans le petit ici, ou ici je sais plus où c'est, ma recette de bûche 2023. Donc c'est une bûche poire citron qui est sortie lundi sur la chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu et que ce concept aussi vous plaît, que je teste des marques comme ça. Donc on se retrouve très vite pour un nouveau test. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire. Moi ça me soutient et ça m'encourage à continuer. Et moi je vous dis à lundi dans une vidéo recette spéciale Noël. Salut!